2 Rois 3, 14. J'avais pris une portion de l'histoire qui se trouve dans le chapitre 3 de 2 Rois, où le roi Joab, fils d'Akab, avait besoin de l'orientation alors qu'il s'était associé à Josaphat. Il voulait une orientation de Dieu. Après plusieurs prophètes qui ont intervenu pour leur donner le message, l'homme de Dieu, Josaphat, n'était pas satisfait jusqu'à ce qu'on a fait appel à Élisée. Et Élisée arrive. Élisée n'aimait pas Joab parce que c'était un mauvais roi. Alléluia. Et il était un méchant, un mauvais roi, aussi bien que son père Akab. Des fois, il y a des enfants qui ressemblent vraiment à leurs parents. Akab était un méchant roi et son fils n'a fait qu'incarner la nature de son père. Et Élisée n'a pas caché sa colère, n'a pas caché la méfiance qu'il éprouvait à l'égard de ses rois. Alléluia. Vous savez, souvent dans la Bible, les prophètes réagissent différemment que les autres ministères. Par exemple, si vous prenez un prophète et un pasteur, vous allez voir qu'il est un prophète. Sur tous les modèles bibliques que nous trouvons dans l'Ancien Testament, souvent les prophètes sont directs. Alléluia. Souvent ils sont directs. Des fois on a comme l'impression qu'ils n'ont pas compassion. Des fois on a comme l'impression qu'ils sont méchants. Imagine un peu, on va lire, mais Samuel qui donne une prophétie à Saül, alors que Saül venait de désobéir. Saül s'accroche sur le manteau de Samuel. Un morceau du manteau se détache. Et Samuel prophétise, il dit, ainsi dit l'Éternel. De la même façon que ce morceau-là de mon vêtement s'est détaché, Dieu aussi a coupé. Dieu aussi vient de briser ton règne. Waouh! Je peux dire, mais déjà la personne s'accroche à toi pour te demander d'implorer ton Dieu afin que ton Dieu change quand même son point de vue sur son sujet. Mais toi, tu empires encore les choses avec un message couteau. Alléluia. Et c'est un peu ça la nature de prophète. Et vous allez voir que Dieu a sa façon d'agir. Et vous allez voir que le pasteur, les docteurs, ils ont une autre approche. L'évangéliste aussi a une autre approche. Et nous avons comme dans la Bible des modèles de ministères qui sont là. Et ces modèles-là, c'est comme si ça se confirme. Au fur et à mesure que nous lisons, nous faisons une étude biblique sur le ministère et les personnages bibliques qui ont exercé dans ce ministère. Je disais 2 Rois 3, 14 à 15. Élisée dit, l'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur et vivant, sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi. Là, il s'adresse à Joab. Je ne te regarderai même pas. Là, il s'adresse au roi, s'il vous plaît. Verset 15e. Maintenant, amenez-moi un harpiste. Tandis que l'harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée. Et il annonça, voici ce que dit l'Éternel. Je m'arrête là. J'ai donné ce texte le mercredi passé, mais on ne l'a pas vraiment exploité. Dans ce texte, qu'est-ce que nous voyons? Je nous ai déjà décrit l'atmosphère qui régnait entre Élisée et le roi Joab. Il y avait Josaphat, qui était un bon roi. Vous savez qu'Israël s'était séparé en deux. Et il y avait 10 royaumes et 2 autres royaumes à part. Il y avait un roi qui avait 10 royaumes et un autre qui avait 2 royaumes. Et ici, nous avons Joab et Josaphat. Ils sont unis, ils veulent aller en guerre, mais ils avaient besoin d'une orientation. Maintenant, grâce au cœur et à la réputation de Josaphat, Élisée va dire, je vais au moins prophétiser, parce qu'il y a quelqu'un que je respecte ici. Si ça ne dépendait que de toi, Joab, fils d'Akab, je n'en ai pas prophétisé. Alléluia. Le prophète va se mettre dans un état de colère. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il va demander avant de prophétiser un joueur de la harpe. Les sentiments du prophète, avant la prophétie, vous pouvez les voir.
C'était un sentiment de colère. On peut même dire, je peux même extrapoler, aller plus loin, pour dire qu'à ce moment-là, le prophète avait perdu son équilibre intérieur. Mais qu'est-ce qui va aider le prophète à se reconnecter avec le divin? C'est l'adoration, c'est la musique. La musique joue un grand rôle dans l'adoration. Alléluia. La musique joue un grand rôle, j'allais dire, avec le prophétique. Vous allez voir de ministères comme celui de Bénil, ou ceux qui suivent cet homme de Dieu qui a marqué plusieurs générations. Vous allez voir dans certaines de ces campagnes d'évangélisation, il peut passer des heures et des heures dans l'adoration, des heures d'adoration, il ne prie pour personne. Mais à un certain moment, c'est comme s'il a le feu vert. Dès qu'il sent que le manteau de Dieu est réellement descendu dans l'adoration, d'abord il chante, et d'abord, si vous écoutez sa voix, ce n'est pas vraiment un bon chanteur, mais c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé de bizarre. Trop souvent, les hommes de Dieu qui opèrent dans l'adoration, la plupart n'ont pas de bonne voix. Mais leur voix, c'est comme si c'est l'onction de Dieu qui vient embellir leur voix. Amen. C'est comme si l'onction de Dieu vient embellir la voix. Vous allez voir Bénil, il chante, il chante, il chante. Et puis à un moment, tout d'un coup, waouh, l'onction descend. Mais il prend le temps dans l'adoration. La plupart des hommes que Dieu utilise dans l'onction, ce sont des hommes qui connaissent les secrets de l'adoration et de la musique. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas opérer dans l'onction ou dans les prophétiques sans connaître, sans aimer l'adoration et surtout pratiquer la musique pour célébrer le Seigneur. Dieu veut t'amener dans la profondeur et dans la dimension où tu seras amené à impacter les gens par l'onction qui est sur toi. Dieu va t'amener dans les terrains de l'adoration. Les terrains de l'adoration, c'est comme, je peux imaginer ça par ce qui arrive aux œufs pondus par une poule. Ces œufs-là ne peuvent pas éclore, ne peuvent pas éclater sans la chaleur de la maman. Là, je parle du phénomène naturel. Actuellement, avec la technologie, on a trouvé plusieurs méthodes de nous faire de poules qu'on appelle de pondeuses, qui te font des enfants, des œufs en désordre, et que ces œufs-là ne dépendent pas de leur mère. Mais moi, je parle ici en tant que quelqu'un qui a vécu, qui a vu une poule qui donnait naissance à des poussins naturellement. Les œufs de la poule ne peuvent pas éclore, ne peuvent pas s'ouvrir si la poule ne s'assied pas au-dessus. Qui est d'accord avec moi? Et de la même façon, la grâce qui est en toi, l'onction qui est en toi, ne peut pas éclore, ne peut pas se libérer si Dieu ne t'amène pas l'intérêt de l'adoration. Voilà pourquoi il y a certains problèmes qui arrivent dans nos vies. Ces problèmes-là te poussent, te conditionnent, t'obligent, j'allais dire, à entrer dans la présence de Dieu. Tu entres dans la présence de Dieu pour demander, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses guérir. J'ai besoin que cette porte-là s'ouvre. Tu sens tellement la présence de Dieu. Tu vas répéter ta phrase, tu vas répéter, un cantique va venir. Un cantique va venir, le cantique va t'amener encore dans la profondeur de la présence. Alors que tu te dis, non, moi j'irai seulement demander. Mais un cantique vient. Ce cantique-là commence à t'amener non pas à demander, mais à élever le Seigneur. Tu vas élever le Seigneur, tu vas élever le Seigneur à un certain moment. Si tu pries en langue comme moi, tu commences à prier en langue. En langue, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement mettre les paroles d'adoration, des paroles qui élèvent le Seigneur. Toi, tu vas pour un problème personnel, mais Dieu profite de ce temps-là pour commencer à t'amener dans les terrains de l'adoration. À qui c'est déjà arrivé? Tu vas pour demander une chose et puis, dans ta prière, tu passes plus de temps pour demander, mais pour adorer. Et souvent, quand tu vois ça, sois sensible. Sois sensible, obéis à la voix du Saint-Esprit. Obéis à cette conviction, obéis, j'allais dire, à cette pulsion du Saint-Esprit qui te pousse non pas à demander, qui te pousse non pas à combattre ou à chasser, mais à commencer à élever le Seigneur. Il y a des pulsions du Saint-Esprit. Plus tu obéis à ça, plus tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à développer ton audition spirituelle. Ça veut dire, plus tu obéis à certaines pulsions, c'est comme des convictions. Tu sens que je dois... Bon, je suis entré pour prier pour ma mère, mais je sens que je dois commencer à élever le Seigneur parce qu'il m'avait protégé depuis mon enfance. Parce qu'il m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. Il m'a donné une famille.
il m'a donné un travail. Mais moi, je voulais prier pour maman qui est malade. Moi, je voulais prier pour la situation des familles qui dérangent. Mais je sens que dès que j'entre dans la présence de Dieu, cette pulsion me conduit à l'adoration, à les louer, à chanter. Quand tu commences à respecter, à cette conviction qui vient contredire ta requête que toi tu as établie, tu es sur la bonne voie d'écouter le Seigneur. Est-ce que mon message passe? Donc il y a un lien entre la musique et l'adoration et le prophétique. Le prophète, pour répondre à l'équilibre, il demande un joueur de la harpe. Là, j'ouvre une parenthèse pour démontrer combien la musique est spirituelle. Quelqu'un qui laisse ses oreilles à n'importe quel genre de musique, il est exposé au monde des esprits. Je dis bien quelqu'un qui laisse ses oreilles, qui laisse son cœur, qui laisse son esprit en contact à n'importe quel genre de musique. Ouvre la porte au monde des esprits. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir à quel genre de musique ouvres-tu la porte, ou encore à quel genre d'esprit par rapport à la musique que tu écoutes, ouvres-tu la porte. Tu vas voir des gens qui se disent chrétiens. Du matin au soir, c'est de la musique païenne, c'est ce qu'on appelle la musique mondaine. De la musique qui ne glorifie pas le Seigneur. La musique pour laquelle certaines de ces vedettes-là ont fait des pactes de monde des ténèbres. Certains, on apprend, on n'est pas on n'habite pas Jupiter, je n'habite pas Mars. Je peux parler de musiciens de chez moi. Il y en a même qui sont allés avec leur... comment on appelle ça lorsqu'un musicien veut sortir un CLD et qu'il n'a pas encore leur maquette? Ils vont même dans les morgues, s'il vous plaît. Ils vont dans les morgues pour travailler leurs musiques-là, leurs albums, afin que dès que l'album sortira, que ça attire beaucoup de gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la musique a un côté spirituel. La musique a une influence spirituelle. La musique a une influence spirituelle. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir ceux qui pratiquent, comment on appelle ça, le yoga, les tai chi, il y a un genre musical aussi que ces gens-là écoutent. J'étais invité quelque part dans une maison. Ces gens-là ne sont pas des maras. On arrive comme ça, dans la maison. Ils avaient une chambre, ils appelaient ça chambre de méditation. Nous allons prendre cette chambre de méditation. Ils ont mis une musique, tu sens qu'elle est bizarre. Elle est douce, mais tu sens que cette musique libère une atmosphère bizarre dans la maison. C'est alors que je posais la question au propriétaire. Au monsieur que vous avez reçu, j'ai dit, ce lieu ici, ça peut. Pourquoi vous avez dû arranger les choses d'une certaine façon? Oh, justement, nous t'avons amené ici pour la prière parce que c'est notre lieu de méditation. Et la musique là, c'est quelle musique? Oh, on fait avec le tai chi. J'ai dit non. Je n'ai pas besoin de pérer dans la même prière que eux. Allons dans une autre pièce. Alléluia. La pièce a été élaborée juste pour invoquer des esprits. Mais eux ne comprennent pas. Ils disent que c'est pour calmer les esprits. Et ces couples-là, ils vont souvent dans cette pièce-là. Donc il n'y a pas de télé dans cette pièce-là. C'est bien élaboré comme un petit salon. Mais la musique qui est jouée là, c'est 24 heures sur 24. C'est un son bizarre. C'est une musique douce. Mais tu sens que si tu as le Saint-Esprit, ça te dérange, ça t'irrite. Mais eux, ça les calme. Je dis non, sortons de cette pièce. Ça, ce n'est pas mon terrain. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que beaucoup de gens se font posséder, envoûtés par la musique. Parce qu'ils ne comprennent pas jusqu'à quel point la musique influence l'esprit. Jusqu'à quel point la musique influence le spirituel. Le prophète, avant de commencer à prophétiser, il demande qu'on joue la harpe. Pourquoi? Pourquoi n'a pas-il commencé à prophétiser directement? Pourquoi n'a-t-il pas commencé à dire directement, ainsi dit l'Éternel? Pourquoi il fallait quelqu'un qui joue de la musique? Un autre exemple pour appuyer ce que je vous dis, pour démontrer que la musique a une influence spirituelle. Pensez à ce qui est arrivé à Saül. Lorsque Dieu l'a rejeté, la Bible dit, les mauvais esprits que Dieu avait envoyés dérangeaient Saül. C'était quoi la solution que les gens qui étaient autour de Saül ont pris? C'était de trouver un jeune garçon
qui savaient comment jouer la harpe. Pourquoi? Parce qu'il se disait que lorsque ces esprits viendront déranger le roi et qu'il y aura quelqu'un qui joue la musique, ces esprits l'enfoncer, c'est calmer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ne laisse pas ton esprit entrer en contact avec toutes sortes de musique. Il y a des gens qui sont dérangés la nuit, qui sont visités la nuit, mais ils dorment avec un CD d'un musicien mondain qui ne fait que élever, je ne sais pas moi, la femme au niveau de Dieu, qui ne fait qu'attirer des esprits. Ça, c'est même le côté matériel. Mais le côté spirituel de la musique, toi, tu ne le connais pas. La musique qui attire des maris de nuit, la musique qui attire des femmes de nuit. Tu dors avec de telles musiques et puis tu veux que tes nuits soient bonnes. Non, tes nuits ne seront pas bonnes. Alléluia. Que des véhicules avec des atmosphères sataniques. Pourquoi? Parce que la musique qui est jouée dans le véhicule ne glorifie pas le Seigneur. Chrétiens, nous devons découvrir l'impact spirituel qu'il y a dans la musique. Nous devons comprendre cela. Alléluia. Il y a de l'impact dans la musique. Et si le prophète a demandé à un joueur de la harpe avant qu'il ne prophétise, ça veut tout dire. Et si il fallait prendre encore pour Saül un autre joueur de la harpe, ça veut dire que la musique qui conduit, ça veut dire que la musique a un lien avec le monde, avec l'influence spirituelle. Alléluia. Alors le prophète prophétise dès que le joueur de la harpe commence à jouer. Donc l'adoration, lorsqu'on loue le Seigneur, on est près de la révélation ou de la prophétie. Des fois nous cherchons des solutions pour des choses, mais nous ne savons pas dans les terrains dans lesquels on peut facilement accéder à la réponse. Est-ce que vous êtes avec moi? Les terrains par lesquels Dieu parle facilement, c'est les terrains où on l'élève, où on l'adore. Voilà pourquoi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ceux qui conduisaient les cultes, ceux qui conduisaient la louange, étaient aussi appelés des prophètes. Lisez avec moi. 2 Chroniques 29, 30. 2 Chroniques 29, 30. 2 Chroniques 29, 30. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec la parole, avec le parole de David. Et de qui? De qui? Du prophète? Qui connaît Asaph ici? Asaph ici dont on parle, c'est celui à qui, du temps de David, David avait confié la responsabilité du culte. Et si nous rentrons maintenant, là nous sommes dans des chroniques, si nous allons maintenant dans 1 Chronique 25, le premier verset, vous allez voir qu'ici on l'appelle clairement prophète. Mais allons-y maintenant dans 1 Chronique 25, le premier verset. Nous allons revenir sur 2 Chroniques 29. Allons-y dans 1 Chronique 25. 25, pas 27, 25. 1 Chronique 25, le premier verset. 1 Chronique 25. 1 Chronique 25. Merci. David, est-ce qu'on peut le lire? David, les chefs de l'armée, mirent à part pour le service de ceux des fils d'Asaph, d'Eman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. C'est David qui a établi le culte. Et David, déjà vous allez voir ici dans 1 Chronique 25, même si on n'appelle pas Asaph prophète, comme dans 2 Chroniques 29, comme on vient de le lire, mais ici déjà, on relie toujours l'adoration à la prophétie. On relie toujours l'adoration à la révélation. Ça veut dire que Dieu, lorsque tu veux une réponse, la réponse est plus près de toi lorsque tu adores Dieu que lorsque tu fais toutes sortes de prières que tu aimes faire. La réponse est plus proche de toi lorsque tu adores le Seigneur. Parce que l'adoration amène dans le domaine de la révélation.
voir. Doubem ici, deux fois, pour qu'il me prophétise, pour que je puisse. Je ne suis pas prophète. Dieu m'a fait grâce de paroles de connaissance. Pour que j'écoute le Seigneur, j'ai besoin de me connecter facilement dans l'adoration. Des fois, dans la modération, je peux être dans la modération, mais je viens, je sens que l'onction n'est pas libérée comme il faut. Je viens aussi dans la modération, je vais booster ceux qui sont déjà ici, afin que l'onction se libère. Et vous allez voir, dès que l'onction se libère, je peux dire que Dieu me dit qu'il y a tel, dans 2 semaines, il y a ça. Et puis ça va se faire comme je dis, n'est-ce pas? Vous êtes témoin de ces choses ici. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, facilement, je peux écouter Dieu. Je peux être là naturel comme vous, tout le monde. Mais dès que je passe ici, je commence à élever Dieu. Je n'ai pas besoin de commencer à m'embrouiller dans mon esprit. Non. Je lève seulement Dieu. Je n'ai pas besoin de forcer quelque chose. Non. Je lève seulement Dieu. Dans mon esprit. Parce que le problème, c'est arriver à cette dimension d'adoration où ton esprit adore Dieu. Il y a des gens où ce n'est pas l'esprit, mais c'est les émotions. Il y en a même qui peuvent me pleurer. Mais tu sais que cette adoration ne les change pas. L'adoration touche seulement les domaines des sentiments. L'âme. De telle sorte que la personne peut pleurer, mais la personne 2 minutes après, ce qu'elle va faire vous étonne. Pourquoi? Parce que l'adoration a touché seulement les domaines des sentiments, les domaines de l'âme. Mais Jésus dit, il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire des gens qui craignent le Seigneur, mais aussi qui, dans une dimension spirituelle, savent comment élever leur esprit. Leur esprit. Tu dois être capable, quand tu pries, que ton esprit adore le Seigneur. Et alors, lorsque nous prions, leur esprit est en train de résoudre les problèmes de facture. Alléluia. On priait pour... ça nous a déjà arrivé, même 2 ou 3 fois. Dans une séance de prière, on priait pour quelqu'un. Mon collaborateur a demandé, qu'on arrête un peu, il demande à la personne, sois franc avec nous. Je sens que tu n'es pas ici quand on prie pour toi. À quoi tu penses? La personne nous dit, oui, c'est vrai. J'ai une facture là quand même énorme. Là, c'était à Saint-Michel. Je vous assure, on était en gêne. J'ai dit non. Si c'était permis de donner un coup à quelqu'un, j'allais le faire. On prie pendant nous, on crie. On est là, on crie. La personne est là, elle a les yeux fermés. Mais son esprit n'est pas là. Son esprit est en train de penser à une grande facture. Comment elle doit la payer? Et c'est une méthode aussi, c'est diabolique. J'allais dire, c'est une méthode que le diable utilise pour empêcher à certains esprits de se connecter à l'esprit de Dieu. C'est ainsi dans une réunion où Dieu visite les gens. Vous allez voir, il y a des gens qui dorment. Et vous allez voir, il y a des gens qui apparemment sont là. Mais c'est seulement leur corps qui est là. Son esprit n'est pas là. D'autres, le diable ou l'ennemi a conditionné leur esprit. À chaque fois que l'onction est dégagée dans une atmosphère, c'est comme si on envoie son esprit en voyage. Toi, sors en paix d'ici. Son esprit reviendra dès que l'atmosphère va redevenir naturelle. Et ce sont des gens difficiles même. Difficilement, ils obtiendront la délivrance. Parce que pour que le Dieu opère en toi, il faut que ton esprit coopère. Il faut que ton esprit coopère. Mais toi, nous, on est en train d'adorer. Toi, tu penses déjà au match de Portugal. C'était quoi à Portugal et quoi aujourd'hui? Pays de Galles. Pays de Galles, hein? Là, c'est souvent les frères. On est là dans la prière. On adore, mais il est là en train de suivre les matchs. Non. Mais comment tu veux que Dieu te parle? Comment tu veux que Dieu te parle? Là, c'est même pas seulement l'esprit, même le corps aussi n'est pas ici. Alléluia. Donc, vous allez voir que l'adoration, bien-aimée dans le Seigneur, était confiée, pardon, l'adoration était souvent reliée à la prophétie. L'adoration est reliée à la prophétie, à la révélation. L'adoration conduit facilement dans les terrains de la révélation. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'adoration mais conduit facilement dans les terrains de la révélation. Si vous voulez la révélation, apprenez à adorer. Apprenez à adorer le Seigneur. Apprenez à adorer le Seigneur. Des fois, tu peux sentir seulement comme une pensée qui te traverse dans l'adoration. Directement, tu as le réma, la révélation de Dieu. Alléluia.
On peut seulement commencer à chanter, on chante, on chante, on chante. Et ce sont des moments qu'il faut s'offrir, soit seul, à deux ou en groupe. Et des moments où vous commencez par un cantique, même si vous n'avez pas de clavériste, pas besoin, vous n'avez pas besoin d'un harpiste, forcément comme Élisée. Je me rappelle le progrès que moi je fais, le percée que je fais dans le domaine de l'adoration. C'était souvent avec 4 amis. Un est aux États-Unis, 2 sont en Afrique, un qui est pasteur actuellement. On allait chez un d'eux dans le garage de son père. On commençait à chanter, il y a des chansons qui sont dans ma langue, ben je ne vais pas les chanter ici. On peut commencer une chanson simplement vers 22h, un seul cantique. On ne force pas, vous chantez, vous battez vos mains, vous chantez, on ne change pas la chanson. Au fur et à mesure qu'on démarre dans la chanson, vous êtes en train de chanter, mais on sent que la chanson, je vais le dire avec le mot qui vient, change de coloration. C'est comme si la chanson, tout d'un coup, au fur et à mesure qu'on chante, après 30 minutes, la chanson change de coloration. Après, il y a la chanson change de coloration. On était assis, finalement, bon, un se lève, 2 se lèvent, tout le monde se lève. On continue à battre les mains, on bat les mains, on bat les mains. Et un est emporté en train de chanter en langue. L'autre, 2, 3 autres continuent de chanter. Et puis ensuite, sans forcer, vous ne forcez rien. Vous voyez que l'atmosphère est en train de changer. Et puis c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous prend un après l'autre à la main et vous amène quelque part. Tout d'un coup, c'est seulement vos corps qui restent là. Vous êtes déjà dans les airs en train d'adorer, de célébrer le Seigneur, soit même de prononcer des paroles que vous ne comprenez pas dans les langues de l'esprit. Et c'est souvent des moments comme ça que moi j'ai passé. Et ce sont des moments où l'Esprit de Dieu t'amène dans la maturité, amène ton onction à la dimension où elle peut maintenant impacter les autres. Parce que tu ne peux pas être loin de Dieu et avoir de l'impact sur ton prochain. Non. L'impact vient lorsqu'on demeure là où Dieu est. Et pour que la présence de Dieu puisse se manifester en toi, là, cette présence se manifestera par les canaux de l'adoration. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire avec moi, il y a un lien entre l'adoration et le prophétique? Il y a des gens qui veulent que Dieu les parle, mais qui pensent que c'est un moyen privilégié pour une catégorie de gens. Il y a un prophète qui est venu ici qui vous l'a dit dans un enseignement que écouter Dieu n'est pas une exclusivité d'une catégorie de personnes. Non. Non. Alléluia. Non. J'étais chez moi il y a 2 semaines. Il y a une de mes tantes qui prie avec son enfant. Son enfant n'était même pas au courant que mon épouse, en tout cas c'est un petit cousin, ça fait très longtemps, moi je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, il avait 10 ans. Là c'est un grand monsieur, mais il prie avec sa mère. Il prie avec sa mère. Mais vers, il y a 2 semaines, vers, je pense, 20h, d'ici un lundi ou un mardi, j'étais à la maison, je vois mon téléphone sonner, c'était ma tante. Et il me dit, il y a ton frère qui veut te parler. Et j'ai eu mon cousin, je lui ai demandé comment il allait. On ne se parle pas souvent, c'est mon petit cousin. Mais il a commencé à me dire ce que Dieu lui disait. Alors qu'il venait de prier. Alléluia. Alors qu'ils étaient en train de prier avec sa mère. Un moment, sa maman l'a vu en train de marcher. Là, c'est la description qu'ils m'ont faite de scénarios qui ont précédé les révélations que les garçons ont reçues. Il a commencé à marcher, à prier en langue, à crier, à crier. Finalement, il va recevoir les messages de la part du Seigneur. Pam, 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 pam. Il y en a qui attendent les détails. Mais moi, pourquoi je vais vous donner ces détails-là? Pourquoi je vais vous les donner? C'est pour ma vie, pour mon épouse et moi-même. Mais le petit va donner les messages. J'ai dit, mais ça, c'est tellement vrai. D'abord, comment il sait que mon épouse est enceinte? J'ai dit, bon, cette information, peut-être ça a été circulé, je ne l'ai pas maîtrisé. Mais d'autres détails qui sont sortis dans ce message-là, ça prenait que Dieu. Ça prenait que Dieu. Mais c'est un petit, il n'est pas pasteur, il n'est pas... Non. Il n'y a pas une exclusivité dans la révélation. C'est toi-même qui t'exclus. Voilà pourquoi tu cherches toujours des gens. Non, arrête de chercher. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Commence à adorer le Seigneur. Apprends à écouter, à adorer, à élever Dieu. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons dans ce texte de 2 Rois 3, 4 comment l'adoration a remis Élisée dans son équilibre intérieur afin qu'il se reconnecte avec le divin et qu'il parle à Dieu. Je comprends par là que quelquefois je peux perdre ma communion avec Dieu par la colère. Je peux pécher. Oui, il faut confesser. Mais des fois tu confesses, tu sens comme si, même après la confession, c'est comme si le ciel est toujours derrière. C'est comme s'il y a quelqu'un là qui est au ciel, qui est fâché contre toi. Le dimanche, on nous a dit, le Père pardonne, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la dimension qui vient te révéler le vrai visage du Père, ce n'est pas forcément par la confession. Tu confesses, mais quand tu laisses, tu sens que c'est toujours derrière. Commence à l'adorer. L'adoration t'amène la vraie révélation du Père. Celui dont on nous a enseigné ici, c'est lui qui pardonne. Commence à adorer. Des fois, tu sens que quand tu sens Dieu loin de toi, commence à adorer. Je dis même aux gens qui sentent souvent qui font des dépressions, des gens qui sont souvent attaqués par des esprits de suicide. Des fois, au lieu de commencer à dire au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, plus je disais au nom de Jésus, j'attendais cette voix-là qui me disait, tu vas mourir, tu vas mourir. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, bah, finalement, j'ai arrêté à moi. J'ai dit, ah bon, cette voix-là, bon, donc à la fin, c'est la voix qui a remporté ce combat-là. Non, non, au lieu que tu commences à lutter avec cette voix, non, non, non. Appelle celui qui est au-dessus de cette voix, de la personne qui est en train de te dire n'importe quoi. Des fois, lorsqu'on est oppressé par des voix, il faut seulement commencer à adorer. Même une seule phrase. Tu peux seulement te concentrer sur une phrase. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu vas mourir. Jésus est Seigneur. Tu vas mourir. Jésus est Seigneur. 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 Je vais dans la cuisine. Jésus est Seigneur. Je prends quelque chose. Jésus est Seigneur. J'entre dans la chambre. Jésus est Seigneur. Ton mari va mourir. Jésus est Seigneur. Il ne mourra pas. Ton enfant ne sera pas intelligent à l'école. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il m'a béni avec ma fille. Jésus est Seigneur. Il m'a béni avec mon garçon. Tu ne vas pas te remarier. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Juste une phrase d'adoration peut t'amener à un calme absolu et peut éteindre cette voix qui te parle et te donner la victoire. Des fois tu commences au nom de Jésus. Tu transpires à la fin. La voix t'attend. Dès que tu finis, tu vas mourir. Le terrain de l'adoration te donne l'ascendance sur le spirituel contre toute voix de l'ennemi. Amen. Parce que ça te reconnecte avec Dieu. La grâce est communiquée facilement dans l'adoration. La grâce est communiquée facilement dans l'adoration. Nous avons cela dans 1 Samuel. D'abord, j'ai dit qu'il y a un lien entre l'adoration et les prophétiques. Deuxièmement, la grâce est communiquée facilement dans l'adoration. Lisez 1 Samuel 10. Le verset 5e là, c'est quand Saül a été roi. Le prophète Samuel va lui prophétiser les événements qui allaient suivre après les rencontres. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Samuel dit à Saül que tu vas rencontrer une garnison de prophètes, que tu vas rencontrer un groupe de prophètes avec des instruments d'adoration en train d'adorer. C'est seulement quand tu vas les rencontrer, quand tu entreras dans la zone où se trouvent ces prophètes-là, l'onction qui est sur eux, la grâce qui est sur eux viendra sur toi. Et c'est ainsi que toi aussi, tu pourras commencer à prophétiser autant que ces prophètes-là. La plupart des grâces qu'on reçoit, c'est souvent dans l'adoration. Quand tu es dans un endroit où quelqu'un a une grâce auquel tu aspires,
La façon la plus facile de se connecter, c'est quand il y a l'atmosphère d'adoration. J'ai donné l'exemple ici. J'ai écouté un homme de Dieu, je pense que le bishop le connaît, l'évangéliste Mike Evans. Il était venu au pays dans les années 94, 95, je ne sais plus, dans mon pays, en Afrique. Et il était accompagné par plusieurs pasteurs. J'étais baptisé du Saint-Esprit, mais je n'avais jamais vu quelqu'un chanter ce que j'appelle chanter en langue. Et je l'ai peut-être déjà relaté ici. Il y avait un monsieur, il était géant, plus géant que moi. Il était quand même terrible. Un blanc là, très géant. Et il a pris la parole. Quand il a pris la parole, il a commencé à chanter en langue, à adorer Dieu en langue. J'étais là. J'étais là ce jour-là. Il a chair de poule. Il a commencé à adorer en langue. Il chantait en langue. Toute la salle, c'était dans une grande salle, plus de, je ne sais pas moins de 1000 personnes. On était là. D'abord, pour avoir la place, ce n'était pas facile. La conférence, je pense, commençait vers 9h ou 10h. Nous, on quittait 5, on arrivait à 5h du matin parce qu'on voulait avoir vraiment la place à s'asseoir là devant. Parce que cet homme de Dieu-là était vraiment loin. Et avec son équipe, Dieu les utilisait très puissamment. On a vu les paralytiques marcher. C'est ma première fois de voir les paralytiques marcher comme ça. Alors on avait hâte vraiment que cet homme-là, comme il avait dit qu'il allait toucher certaines personnes, on avait hâte vraiment qu'il nous touche. Mais il a donné la parole à un des enseignants. Cet homme-là a pris la parole. Avant de commencer à enseigner, il s'est mis à adorer. À adorer, il a commencé à chanter en langue. Directement de l'endroit où j'étais, j'ai dit non. J'ai commencé à demander cette grâce-là. Seigneur, comme il chante, j'aimerais chanter comme lui. J'aimerais chanter. Dans la salle, même quand la conférence a continué, il a fini son enseignement, l'évangéliste est venu, il a prié pour les aveugles. J'ai vu les aveugles voir. C'était dans la salle comme ça. L'évangéliste est venu, Makivas, il a donné 2-3 témoignages. Lui n'est pas un enseignant. Il a stimulé seulement la foi en donnant 2-3 témoignages. Et il a demandé aux gens qui étaient malades de s'avancer. Il y en avait même qui étaient guéris en marchant. Tu avances et puis la personne commence à crier, la personne est guérie. C'était une atmosphère terrible. Mais je suis rentré à la maison. J'ai commencé à prier. J'ai dit la même grâce doit venir dans ma vie. Je suis rentré dans les jeunes. La même grâce doit venir dans ma vie. Un jour, alors que je priais, j'ai écouté que non, il y a une musique qui montait à moi. J'ai quand même rigolé en priant. J'ai dit non, je n'arrête pas, je continue. J'ai continué, j'ai commencé à prier, à chanter en langue, Et à chaque fois que je dois enseigner, ou que je sens que l'atmosphère n'est pas comme je veux, je sens que l'esprit veut me conduire, veut m'utiliser, je dois chanter en langue. Mais c'est une grâce que j'ai reçue dans l'adoration. La personne ne m'a même pas touché. Ça veut dire que quelqu'un peut venir ici avec une grâce. Tu es là où tu es. Mais tu crois que Dieu est capable de faire un transfert de la grâce que la personne a et tu peux la recevoir de l'endroit où tu es. Si seulement tu sais comment, dans l'adoration, te connecter avec le divin. Non pas avec la personne, mais avec Dieu. Parce que celui qui donne, c'est Dieu. Dieu te montre seulement le modèle. Mais la personne qui te donne, c'est Dieu. Donc l'adoration, c'est le moyen le plus facile de recevoir des grâces. Est-ce que tu peux dire avec moi, par l'adoration, je peux recevoir une grâce particulière dans ma vie. Troisièmement, l'adoration, où les adorateurs peuvent développer un bouclier de protection dans les combats. Un adorateur, de vrais adorateurs, arrive à développer ce que j'appelle un bouclier dans les combats. Nous avons cela dans 1 Samuel 19. À partir du 20e verset, Saül envoya les hommes arrêter David. Ils virent, il assemblait des prophètes entrés, de prophétiser avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et se mirent eux aussi à prophétiser. On les rapporta à Saül, qui envoya d'autres hommes, eux aussi se mirent à prophétiser. Il envoya encore pour la 3e fois, ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül s'est rendu lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui se trouve à Sékou. Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot.
près de Rama. Il prit alors la direction de Najot près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Il y a, on dirait, un bouclier lorsque dans une zone où il y a des adorateurs qui élèvent le Seigneur. L'adoration va même dans le domaine du combat spirituel. Saül veut arrêter David. Il envoie des militaires. Dès que les militaires arrivent dans la zone où David était, cette zone-là était constituée de quoi? Il y avait Samuel et plusieurs fils de prophètes. Et ils étaient là seulement pour adorer. Dès que les militaires arrivent, on ne les impose pas la main. Les militaires sont venus pour arrêter. Dès qu'ils arrivent, l'onction de Dieu tombe sur les militaires, ils commencent à prophétiser. Sont-ils allés pour prophétiser? Non. On dirait que la zone, il y a un bouclier spirituel qui est placé tout autour de David, de Samuel et de tous les fils des prophètes qui étaient avec eux. Et ce n'est pas arrivé une fois. On pouvait dire que c'est par hasard. 2, 3 fois. Tous les militaires qui sont allés, c'est comme si le bouclier spirituel qui était là les empêchait d'arrêter. Non seulement ça les empêchait, mais eux-mêmes, ils entraient dans la zone où il y avait l'onction prophétique, ils commençaient à prophétiser. Saül aussi va commettre l'erreur. Il va dire non, non, non. Sûrement mes soldats, ils ont quelque chose. Ils ont un problème mental. Il va prendre son cheval. Lui d'ailleurs, dès qu'il arrive à l'entrée de la région même, où se trouvait David, et tous les prophètes, l'onction de Dieu tombe sur lui, à l'endroit même. Bien aimé dans le Seigneur, on est en sécurité lorsqu'on sait mettre Dieu à sa place dans notre vie. Lorsque tu mets Dieu à sa place dans ta vie, dans ta maison, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. L'onction de Dieu tombe. L'onction de Dieu, au fait, dans les combats, peut se libérer seulement dans l'adoration. Des fois, tu n'as même pas besoin de commencer. Au nom de Jésus, non, non. Élève seulement Dieu. Je vous ai dit, le mercredi passé, c'est psaume où David a dit, Dieu s'élève et ses ennemis dispersent. Des fois, on a seulement besoin de lever Dieu. D'élever Dieu. Tu commences à élever Dieu. Tu commences à le mettre à sa place. Élève Dieu, l'adoration. Libère l'onction. Un bouclier. Lisez cette histoire, David n'a pas été arrêté. Saül est allé même devant David et Samuel. Il enlève ses vêtements. L'onction l'a humilié. L'onction de Dieu qui est libérée de l'adoration peut amener tes ennemis dans l'humiliation. Ah oui, 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 ça va. Il s'est retrouvé devant son ennemi. Lui, le roi, il se déshabille. L'onction l'humilie. Donc ça veut dire que Dieu, s'il veut réellement combattre pour toi, tu n'as pas besoin forcément de commencer à crier au nom de Jésus du matin au soir, non. Mets Dieu à sa place. Dieu sait comment amener tes ennemis et les placer sous tes pieds. Facilement. Facilement. Lève ta main droite, dis-le avec moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à opérer comme jamais dans l'adoration. J'aimerais comprendre et connaître la profondeur de l'adoration dans ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, pour finir, les vrais adorateurs opèrent aussi dans les combats spirituels. Les vrais adorateurs, parce que l'adoration, un adorateur, c'est celui qui veut que Dieu prenne toute la place. Voilà pourquoi quand tu adores Dieu, même la position compte. Tu ne peux pas adorer Dieu, toi tu es toujours bon, tu es toujours assis. Toi tu ne sens pas une obligation de t'agenouiller. Tu ne sens pas une obligation de te coucher par terre. Toi, ça t'étonne quand tu vois quelqu'un se couche par terre. Des fois, j'adore chez moi, mais je sens... Comme hier, j'étais fatigué. On est rentré très tard. On était avec le bishop, on est rentré très tard à la maison. On est allé voir Ezekiel qui était ici, qui est là, dans son hôtel, on a parlé. On est rentré, j'étais fatigué. Vers 1h, 2h, j'étais au lit. Mais dès que j'ai commencé à prier, j'ai senti directement que je devais remercier le Seigneur. Mon corps directement, je suis tombé par terre, à genoux. Celle qui est avec moi, qui voit tout ce que j'ai fait, elle dit, oh. Je n'avais pas le temps de l'expliquer, mais j'ai pris directement la position. J'étais fatigué. Mais j'ai senti directement mon corps obéir à ce que mon esprit voulait que je prenne comme position. Je ne devais pas être sur mon lit alors que je priais le Seigneur.
alors que je l'ai remercié pour sa main durant ma journée. Je suis allé directement à genoux malgré ma fatigue. Alléluia. Parce que dans l'adoration, un adorateur veut vraiment diminuer. L'adoration nous donne l'impression que nous prenons un peu plus de place et que Dieu doit vraiment être celui qui remplit donc la densité dans laquelle je suis. Alors j'ai besoin de me simplifier. D'où un adorateur ne peut pas supporter la présence des démons. Un adorateur ne peut pas supporter dans la zone, dans la région, dans la maison où toi tu es, où tu élèves Dieu, que notre esprit opère. Voilà pourquoi les vrais adorateurs sont des traqueurs de démons. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Les vrais adorateurs sont des chasseurs de démons. Parce qu'ils sont là pour élever le Seigneur afin que la gloire de Dieu, la gloire veut dire poids, kabod, ça veut dire poids. Alléluia. Afin que la gloire, le kabod de Dieu descende. Alléluia. En grec c'est doxa. En hébreu kabod, poids. Quand la gloire là descend et qu'il y a un autre esprit, cet esprit doit partir. Un vrai adorateur est mal à l'aise lorsqu'il est dans une atmosphère où il y a d'autres esprits. Un peu comme Paul lorsqu'il est arrivé dans une ville et qu'il a vu comment on avait élevé notre Dieu. Son esprit était irrité. Un adorateur n'est pas à l'aise. Lorsqu'il y a dans la maison, tu sens que non. J'ai trop vu ça chez ma mère. Elle pouvait pressentir. Parce que ma mère, elle, c'est l'adoration à tout moment. Elle chante avec sa petite voix, elle chante en préparant. Donc, déjà, cette nourriture-là ne peut être que bonne. Elle n'a jamais raté un repas. Bon, c'est ma mère. Parce qu'elle fait toujours ça dans la présence de Dieu. Elle prépare dans la présence de Dieu, elle prépare. Des fois, tu passes là, tu es soucieux. Même si ton visage ne le dit pas directement, il te dit, hey, change tes sentiments. Tes sentiments ne sont pas bons. Il dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Tes sentiments ne sont pas bons. Tu sais que je ne mens pas. Tu vas me souris. Ah, maman, tu exagères. Tu dis, tu exagères, mais tu dis, non, on vient de t'attraper. Parce qu'elle est dans l'adoration permanente. Donc, des fois, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive dans la zone qu'elle est, elle ressent ça. Dieu, c'est comme si elle prend ce que toi tu ressens, la fait goûter cela. Pendant quelques minutes, elle goûte cela. Et puis elle comprend directement que tu es en train de t'inquiéter, que tu es soucieux, que tu es en colère, même si tu es en train de rire. Et son esprit ne peut pas accepter qu'un autre esprit, qu'un autre sentiment qui ne glorifie pas le Seigneur soit dans la zone où elle est. Voilà pourquoi je dis que les vrais adorateurs ne supportent pas que Dieu partage son règne avec quelqu'un d'autre ou avec un autre esprit. Alléluia. C'est pendant 2-3 minutes ou 5 minutes, nous pouvons adorer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?